enregistré. Voilà. Toc. Donc, vous vous mettez pied largeur bassin, comme d'habitude. Vous déverrouillez vos genoux. Dans le souffle, vous placez votre bassin. Vous reculez les épaules, vous allongez la nuque, vous poussez la toise, reculez le menton et prenez le temps d'imaginer que vous poussez le plafond en plaçant votre bassin. Donc, vous savez, vous sentez de la tonicité abdominale. Le ventre est long et étiré. Maintenant, vous allez déverrouiller vos genoux, hein. Vous allez souffler et volontairement, vous allez rétroverser votre bassin. Donc, je mets les mains pour montrer. Je souffle. Je rétroverse. D'accord? J'observe ce qui se passe sur l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Je raccourcis entre mon pubis et mon sternum, ma poitrine. Maintenant, vous inspirez. Vous creusez le bas du dos, vous antéversez. Et théoriquement, si c'est bien fait, le ventre pousse vers l'avant et vers le bas. Et vous recommencez, vous soufflez, vous rétroversez à outrance. Vous rétroversez, vous rétroversez. Vous inspirez, vous antéversez. Donc le sacrum devient beaucoup plus horizontal. Et vous soufflez, vous rétroversez, vous rétroversez. Et maintenant, vous revenez dans l'axe, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous placez votre bassin en autograndissement, donc juste la queue du chat rentrée, le sommet du crâne qui pousse. Et là, c'est comme ça, dans toutes les postures qu'il faut être. Parce que ce que je vois, c'est souvent ça. Vous vous en rendez pas compte, hein? Mais vous êtes comme ça. J'exagère, bien sûr. Ou alors, à l'inverse, vous rétroversez. Ah, c'est beau! Le ventre, il est plein, hein? C'est vrai. Sauf qu'on a raccourci, donc on tasse. On tasse, et on ne travaille pas les abdos profonds. D'accord? Donc ça, il faut l'éliminer de nos postures. Donc maintenant, vous venez vous mettre au bout de votre tapis. Voilà. Vous venez vous mettre au bout de votre tapis. D'accord? Vous asseyez sur les talons. Oui, asseyez-vous sur les talons. Vous pouvez être comme ça ou comme ça. Maintenant, vous avancez avec vos mains et vous venez vous étirer. Allez, étirez-vous, écarquillez les doigts. Ayez les bras largeur épaule et repoussez-vous vers l'arrière tout le temps du souffle. À chaque souffle, vous poussez les fesses dans les talons, mais vous avancez la poitrine. Et vous vous repoussez vers l'arrière en emmenant les biceps vers le haut. Tournez vos biceps vers le haut et repoussez-vous. Vous tenez votre tête. Vous ne laissez pas la tête pendre. Donc vous la tenez et vous vous repoussez. Étirez votre dos. Étirez votre sangle abdominale. Allez, étirez-vous bien. Repoussez-vous vers l'arrière. Maintenant, vous engagez votre périnée. Vous soufflez, les bras vous tractent et vous montez en dos creux, les filles. C'est les bras qui tractent. C'est les bras qui tractent et vous montez en dos creux. Reculez les fesses. Vous avez trop souvent les fesses ici. Reculez vos fesses. Tournez les biceps. Poussez la toise. Avancez la poitrine. Reculez le menton. Les fesses en arrière des genoux. Maintenant, vous expirez, vous vous repoussez vers l'arrière lentement. J'expire, je m'étire. J'engage mon périnée, je me mets sur le bout des doigts. Je serre le périnée, je souffle, je remonte dos rond, je rentre la queue du chat et je remonte. Toujours les fesses en arrière des genoux. Je rentre la queue du chat, je pousse sur les bouts des doigts, je relâche la tête, je resserre les côtes. Repousse-toi très fort sur le bout des doigts et sur les genoux. Pousse dans tes genoux. Souffle, pose les mains et repousse
dos rond. Repousse-toi vers le haut. Imagine, on prend la bretelle de soutien-gorge, on la monte le haut du dos encore plus haut. Et vous rentrez la queue du chat, vous pressez les genoux, vous pressez, poussez dans le bout des doigts. Maintenant, expire, reviens en arrière. Pose tes doigts. Engage le périnée, monte en quatre pattes. Monte en quatre pattes, monte en quatre pattes. Recule les fesses, recule les fesses. Pose les coudes. Donc c'est un quatre pattes sur coude. Tu mets les mains l'une au-dessus de l'autre. Enfin, tu ramènes les avant-bras. Les mains se croisent parce que l'on sont posées, l'une au-dessus de l'autre. Et tu poses ton front. Maintenant, tu étales ton haut du dos. Étale ton haut du dos. Arrondis pas ton dos. Pour 6 respirations, tu regardez mon dos, il n'est pas comme ça. Hein. Avance la poitrine, étale ton haut du dos. Bascule le bassin en haut. Reste pas dos rond au niveau des lombes. Bascule le bassin. Et puis maintenant, tu engages le périnée. Et tu vas souffler. Pour 6 respirations, tu vas vider l'air du bas vers le haut. Tu vas vidanger ton abdomen. Engage le périnée, vide l'air. Sans raccourcir, vide l'air. Réinspire. Engage le périnée, vide l'air. Va au bout de l'expire. Six fois. Arrondis pas ton dos. Arrondis pas ton dos. Raccourcis pas. Arrondis pas ton dos. Et toujours les fesses en arrière des genoux. Pas les fesses alignées avec les genoux. Vidange ton abdomen. Vidange-le. Le dernier. Maintenant, tu te remets en posture de l'enfant étiré. Allez, repousse-toi. Repousse-toi. Tu engages ton périnée. Les bras te tractent. Allez, monte. Avance les mains d'une main. Avance les mains d'une main. Maintenant, bascule le bassin, passe en posture du guerrier sur de la planche sur les genoux. Pousse dans les bras. Donc, tes mains sont décalées par rapport à tes épaules. Pose tes coups de pied. Pose tes coups de pied. Engage le périnée, souffle, presse les coups de pied. Pousse dans les mains. Pousse dans les bras, presse les coups de pied. Inspire. Allez, vas-y, presse les coups de pied. Resserre les côtes. Pas les pépettes en l'air, les filles. Hein, et pas non plus le ventre qui pousse vers le bas. La planche. Ça peut trembler, hein, c'est normal. Hein. Encore 2. Presse les coups de pied en soufflant. Le dernier. Repousse-toi en arrière, réétire-toi. Réétire-toi. Crochette tes pieds. Crochette tes orteils. Voilà. Avance les mains le plus loin possible. Avance les mains. Tu engages ton périnée. C'est fini maintenant la nouvelle. Tu engages ton périnée. Tu souffles. Les bras te tractent. Tu dépasses la ligne des genoux. Tu crochettes les pieds. Tu viens te mettre en planche. Voilà. Pousse les talons vers l'arrière. Pousse dans les bras. Tourne les biceps vers l'avant. Recule le menton. Regarde en avant de tes mains. Regarde pas tes mains. Regarde en avant.
Allez. Rentre la queue du chat. Pas ça. Remonte ton bassin. Remonte. Je préfère un bassin là qu'un bassin là. Hein. Remonte. Et pousse dans les jambes. Pousse dans les talons. Tends les jambes. Resserre les côtes. Resserre les côtes. Pousse-toi vers l'arrière. Très fort. Rentre la queue du chat. Lâche pas, rentre la queue du chat. Tiens ta tête. Éloigne les épaules des oreilles. 4. 3. Resserre les côtes. Si c'est trop dur, tu te mets sur les genoux. Tu poses les genoux. Tu viens t'étirer. Relâche un instant. Bouge tes poignets. Bouge tes poignets. T'as pas fini. T'as pas fini. C'est le dernier. Comme ça. Repousse-toi vers l'arrière. Crochette les pieds. Recule les fessiers. Crochette les pieds. Avance bien les mains. Avance bien les bras. Avance la poitrine. Avance les bras. Maintenant, tu engages le périnée. C'est le dernier. Hein. Tu vas tourner. Tu vas monter. Les bras tracent. Tu vas dépasser la ligne. Tu te remets en planche. Les filles, avancez un peu les mains. Ouvrez le bras de levier. Un tout petit peu. Voilà. Et repoussez-vous. Voilà, un peu plus loin maintenant, les filles. Allez. Et on va osciller à droite. On revient, on inspire, on oscille à gauche. Toujours, si c'est trop dur, je me mets sur mes genoux. D'accord? Et je fais la même chose. Hein? Ok? Vous avez deux options. Avance la poitrine, resserre les côtes. Toujours, je pousse les talons vers l'arrière, je tends les jambes. Et j'oscille. Mon sacrum est à l'horizontale, hein, je ne fais pas ça. Hein. D'accord? Stabilisez votre sacrum. Repoussez-vous vers l'arrière. Le dernier, les filles, le dernier. Ça tremble, c'est normal. Hein. Revenez au centre. Posez les genoux. Allez vous étirer. Tout ce qu'on fait, si ce n'est pas faisable, on le fait sur les genoux. D'accord? Allez, repoussez-vous. Bien. Maintenant, bougez un peu, vous passez, posez votre front. Ah, mais de toute façon, on va le faire. Je suis bête. Non, non. Laissez. C'est moi qui ai une bêtise. Remontez en quatre pattes en soufflant. On va relâcher là. Voilà. Maintenant, reculez vos fesses. Posez vos coudes comme tout à l'heure. Vous venez mettre les mains comme tout à l'heure. Ça va vous relâcher les poignets. Hein. Posez votre front. Posez votre front sur vos mains. Reculez bien les fesses. Étalez le haut du dos. Avancez la poitrine. Maintenant, vous reprenez vos respirations. 6. Et vous tenez 6 secondes d'apnée à la fin de l'expire. D'accord? Au lieu de faire, on ne va pas faire de la fausse inspire, on va juste rester en apnée. Allez, on engage le périnée. Basculez le bassin en haut, hein, restez pas dos rond. Hein. Souffle, vide l'air. Vide l'air. Au bout. Il tient en apnée. Inspire. Réengage ton périnée, souffle. Inspire.
15 secondes. Chacun va à son rythme. Hein. Encore 2 normalement. Allez, allez-y. Inspirez, serrez le périnée, soufflez, videz l'air, videz l'air, videz l'air, videz l'air, videz l'air. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air dans les poumons et vous restez 6 secondes. 5, vous pouvez en faire plus, ça va dépendre de votre capacité respiratoire. 3, 2, 1, laisse filer l'inspire. Tu réengages le périnée et tu vides l'air. Arrondis pas ton dos, avance la poitrine, reste. 6, 5, 4, 3, 2, 1, réinspire. Pourquoi je vous fais faire ça comme ça? Oh ben pourquoi je me fais mettre les fesses en l'air? Mais uniquement parce qu'on est en décompression de l'abdomen. Donc tous les organes digestifs remontent vers la poitrine. On est en train d'inverser en fait la pesanteur. Donc on libère les organes digestifs, on masse les organes, on masse le périnée bien sûr, on masse les intestins et on est en train de libérer le périnée de la pression atmosphérique. Et les organes digestifs aussi. Voilà. Donc vous pouvez faire ça toute seule, sans moi. Hein, c'est un exercice de respiration pour libérer tout le système digestif. Bien, maintenant, bon, vous vous remettez en quatre pattes, en posture d'enfant, crochetez vos pieds, avancez les mains, encore, plus loin, avancez la poitrine, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous remontez, les bras vous traquent, vous dépassez la ligne des bras, la ligne des genoux, vous venez vous mettre en guetteur sur les genoux. Maintenant, tu vas te tourner du côté de l'écran. Tu vas souffler, tu vas basculer pour te tourner du côté de l'écran. Et là, tu te repousses. Regardez-moi. Je me repousse. Je place mon bassin. Je rentre la queue du chat et je vais étirer la jambe sur le côté, dans l'axe. Voilà. Éventuellement, je lève le bras. Je me grandis et je tiens. Voilà. Tourne la poitrine de sol vers l'avant. Souvent, on est comme ça. Je vois ça. Donc là, il faut s'obliger à tourner la poitrine de sol. Il faut que la poitrine soit alignée avec le bassin. Voilà. Poussez le talon, ramenez les orteils devant. Et repoussez-vous vers le haut et poussez fort dans le bras et montez le bassin. 10. Vous pouvez regarder votre main si vous avez mal au cervical. 9, 8, emmenez pas le bras derrière. Ramenez-moi ce bras dans l'axe. Souvent, je vois ça. Voilà. 4, 3, le ventre est concave. Placez votre bassin. Maintenant, repasse. Regarde. Toc. D'un bloc. Toc. Voilà. Et tu changes de côté. Allez, expire. Dos à l'écran. Repousse-toi très fort avec le bras d'appui. Très fort. Monte ton bassin. Monte-le. Maintenant, lève le genou de ciel. Rentre la queue du chat. Et tends la jambe. Si c'est trop dur, vous mettez les deux genoux l'un à côté de l'autre. D'accord? Ou vous ouvrez un peu le genou, jambe fléchie. La jambe de ciel. Allez, repoussez-vous. Avancez la poitrine de sol. Avancez la poitrine de sol vers l'avant et reculez la poitrine de ciel. Allez, 10, 9, tendez la jambe, rentrez la queue du chat, rentrez la queue du chat. 4, 3, 2, 1. Repasse au centre, remets-toi en guetteur sur les genoux et retourne t'étirer. Option 1, on reste comme ça. Option 1, on reste sur cette option-là. Option 2, on va faire la même chose sur les orteils. Attention, c'est beaucoup plus dur pour l'épaule. Hein? D'accord? Vous choisissez. Vous vous réétirez, vous crochetez vos pieds. Avancez les mains encore. Engage le périnée, monte en quatre pattes, dépasse le quatre pattes, passe en planche comme
tout à l'heure, la même, la planche. Voilà les filles, hein. Voilà. Poussez fort dans les bras, reculez le menton, emmenez les talons vers l'arrière. Ramenez les orteils vers vous. Maintenant, vous tournez vers l'écran si vous le souhaitez, sinon vous passez sur les genoux. Hein. Tournez vers l'écran. Voilà. Pousse dans le bras, très fort. Posture-toi. Le pied avant est à plat. Le pied arrière est sur la tranche. Étale bien ton pied avant. Pousse. Amène la poitrine vers l'avant. La poitrine là. Et tourne la poitrine vers le ciel, la poitrine là. Voilà. Pousse très fort. Pousse très fort dans le bras. 10, 9, 8, 7, 6. Abaisse l'épaule. 5. Il n'y a pas de danger si tu es bien posturé. Maintenant, repasse au centre d'un bloc. Voilà. Et tu te remets en planche. Repousse-toi vers l'arrière. Et la même chose. De l'autre côté. Pousse très fort dans le bras. Monte le bassin. Place ton bassin. Range la queue du chat. Étale bien ton pied avant. Et tu es sur la tranche du pied arrière. Et tu tiens. 8. Abaisse l'épaule. 8. 7. Pousse très fort dans le bras. Abaisse l'épaule. 5. 4. 3. 2. 1. Repasse au centre d'un bloc. Remets-toi en planche. Remets-toi en planche. Tiens. 5. 4. 3. Planche genou ou planche orteil. 2. 1. Pose les genoux. Va t'étirer. Le dernier. Genou, orteil, planche. Latérale. Crochetez les pieds. Crochetez les pieds. Allez, avancez les mains. Plus vos mains sont avancées, plus vous déchargez la main et l'épaule. D'accord? Plus vous êtes en alignement, plus ça fait mal. Allez, engagez le périnée, soufflez, montez. Dépassez, montez soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Tourne du côté de l'écran. Place-toi. Tends ton bras. Mets ton bras, terminant. Mets ton bras là. Repousse-toi. Maintenant, si tu te sens à l'aise, tu vas ramener la jambe de sol, de ciel, par d'avant, devant, dessus. Et tu tiens. Allez. Les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Recule le menton. Baisse l'épaule. Si tu ne peux pas, tu restes comme tu étais. 5, 4, 3, ça bouge, c'est normal. Poussez-vous vers le haut. Vous ne laissez pas vous effondrer. Poussez. 2, 1, repasse au centre. Remets-toi bien dans la posture de la planche. Souffle, tourne de l'autre côté. Voilà. Et tu fais la même chose. Si tu peux, tu viens mettre les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Très fort. Place-toi d'abord et ensuite tu viens mettre les deux jambes. Place-toi. Range la queue du chat. Pousse fort dans le bras. Mets la main sur la hanche. Tiens. Allez. 8, 7, non 5 c'était. 4, il ne faut pas que j'en fasse trop quand même. 3, pourquoi? Parce que je ne vous vois pas. 2, 1, repasse au centre. Fléchis les jambes et va t'étirer. Voilà. Bouge les poignets. Bouge les poignets. Voilà. Pose tes coudes et bouge tes poignets. Maintenant, tu poses ton front au sol ou si tu as du mal, tu viens mettre les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Sinon, tu viens poser les bras de chaque côté des cuisses. Relâche bien. Relâche bien. Ensuite, tu mets les mains de chaque côté des épaules et en soufflant, tu te redresses d'un bloc. Voilà, très bien. Donc maintenant, on avance. Alors ça, effectivement, on sollicite beaucoup les poignets aujourd'hui. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à bouger.
Je sais que le mardi, il y en a, ils ont encore du mal à tenir avec les poignets. Hein. Voilà, on appuie. Bien, on vient s'asseoir. OK? Donc, ce que je vois beaucoup en assise, c'est ça. Regardez. Tout est voûté, tout est tassé. Donc, vous mettez les mains ici. Si ça vous gêne d'être déjà entendu, vous mettez comme ça. Mais vous vous redressez. Vous vous aidez des mains au départ pour vous redresser. Soit jambes semi-fléchies, soit jambes tendues. Et puis, vous vous aidez aussi en tirant les fesses vers l'arrière et sur le côté. Je tire vers l'arrière et sur le côté. D'accord? C'est important, hein? Parce que souvent, je vois ça. Je l'ai vu un mardi, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette posture-là? Ah, je suis droite. Non, tu n'es pas droite. Là, tu es droite. Et toi? Voilà. Tends les jambes si tu peux. Si tu peux. Sinon, tu es comme ça. Semi-fléchi, un tout petit peu fléchi. Mettez maintenant les mains à la hauteur de votre bassin, vos fesses. Pas là, hein? Là. Et amenez les mains vers l'avant. Pas comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Bien. Poussez la toise, poussez les fesses en serrant le périnée. Maintenant, vous engagez le périnée. Vous soufflez, vous poussez très fort dans les bras et vous montez en planche. Ça s'appelle la table. Et je suis vraiment en table. Hein. Vous regardez vers l'avant. Regardez pas le ciel. Regardez devant pour ne pas vous faire mal à la nuque. Poussez très fort dans les mains et poussez dans les pieds. Et rentrez la queue du chat et soyez pas là. Montez votre bassin. Contractez quoi? Vos fessiers. 8, 7, 6, 5, 4. Monte ton bassin. 3. Rentre la queue du chat. 2, 1. Inspire. Descends. Dos plat. Te tasse pas. Repose. Mets les mains ici. Vibre un peu. Voilà. Sans forcer là. Voilà. Très bien. Maintenant, vous êtes en autograndissement dos vertical. Vous ramenez un pied, vous ramenez l'autre pied. D'accord? Vous mettez les mains sur les tibias, comme je vous ai appris, et vous serrez le périnée, vous poussez, vous pressez, pour réallonger encore plus la colonne. J'engage mon périnée, je vais ramener les pieds, rentrer la queue du chat, et décoller les pieds en gardant un dos étiré. Poussez les fesses. Ça, ce n'est pas du gasquet ni du pilates. Hein. Poussez les fesses. Reculez le menton, poussez la toise, abaissez les épaules. Pressez les mains dans les cuisses et les cuisses dans les mains. Ça va vous grandir. Pressez, le ventre est concave et long. D'accord? Maintenant, vous engagez le périnée. Soit vous pouvez lâcher, soit vous ne pouvez pas. Si vous pouvez pas, vous restez, vous respirez ici. Ah, mais vous ne vous effondrez pas. Creusez vos dorsales, creusez vos dorsales. Lâchez un bras. Lâchez l'autre bras. Allez, je tiens. Sans m'effondrer. Sans m'effondrer. Je tiens. Sans que les jambes partent à 3 km. Je tiens. Comme si je voulais que mes cuisses se ramènent contre mon ventre. Mais le ventre est long, la poitrine est haute. 5, 4, 3, 2, 1. Mets les mains et redescends d'un bloc. Ouf. Dans une jambe. Dans l'autre jambe, mais les tuteurs vibrent un peu. Pas ça, les filles. Gardez votre dos long pour continuer à travailler les paravertébraux. Bouge. Voilà. Très bien. Tu te remets les jambes tendues. Oui, ça recommence. Hein. Éventuellement, tu te replaces un peu. Tu places tes mains ici. Alors, une petite astuce. Si vous avez mal au poignet, vous mettez un petit truc surélevé que vous placez ici, un petit truc pas trop haut, que vous mettez juste ici. Ça vous fera surélever les mains et ça va vous faire du bien au niveau du poignet. Hein? Allez, on se grandit. On engage le périnée, on n'est pas en arrière. Hein? Pas là. Hein? Vertical. Là ou là. Et je souffle et je remonte. Éloigne les épaules. Tourne les biceps maintenant un peu plus vers l'avant. Allez, tourne. Pousse dans les bras très fort. Pousse dans les pieds. C'est pas comme ça et c'est pas comme ça. Hein. Les genoux s'alignent avec les chevilles. Rentrez la queue du chat.
Éloigne les épaules. 4, t'effondre pas. 3, 2, 1. Redescends, dos plat, pas dos rond. Toc. Parfait. Tu fléchis une jambe, tu fléchis l'autre jambe. Allez, on refait le premier. Toc, toc, toc. Tu pousses, tu rentres la queue du chat, tu décolles. Tu n'as pas perdu la longueur du dos. Tu veux creuser tes dorsales, tu veux creuser ton milieu du dos. Allez. Tu vas engager le périnée, tu vas lâcher les mains. Grandis-toi, monte les bras. 5, 4. Si c'est dur, tu restes là. Si c'est dur, tu restes là. Presse les mains dans les genoux. 3. 2. Perds pas. Le ventre est concave, il n'y a pas de poussée là, il n'y a pas de poussée. Monte la poitrine, comme si tu étais accroché à quelque chose. Remets les mains, reviens, repose, remets les tuteurs, vibre. Et le dernier, les filles, le dernier. Remarquez, on fait 3 à chaque fois, 3 répétitions. Vibre à partir des hanches. Bien, je remets mes mains. Dernière série. Voilà. Mes bras, mes coudes ne sont pas forcément tendus. Hein. C'est quand je vais pousser que ça va se tendre. Allez, engage le périnée, presse dans les bras, monte. Vous allez voir, un jour, on fera tout. Je vais attendre un petit peu, mais on va le faire avant la fin de l'année. Tourne bien les biceps vers l'avant. Ça va te reculer les épaules. Pousse dans les bras, pousse dans les pieds. Fais la table, pas la table effondrée. 5. Pousse dans les bras. Pousse. Pousse. T'effondre pas. Pousse, tu te fais mal à l'épaule sinon. 3. 2. Sois pas là, hein. Pousse. 1. Expire, redescends au plat. Paf. Paf. Expire. Les mains sont prêtes. Ramène encore. Engage le périnée, souffle, rentre la queue du chat. Et je fais une micro-bascule de bassin. Et hop, je décolle. Ne monte jamais dos creux. Hein. Ne monte jamais dos creux. Hein. Par contre, ton dos ne s'effondre pas. Le bas du dos est étiré. Voilà. Place, presse les mains contre les genoux et les genoux contre les mains. Resserre les côtes. Maintenant, tu vas lâcher si tu peux. Troisième option, donc de plus en plus difficile, hein, bien sûr. On tend un bras, on tend l'autre bras. On expire, on tourne la taille, les côtes, la poitrine et on tient. À droite. Et on tient. On se grandit. Pousse les fesses. C'est sur l'arrière des fesses. 5, 4, 3. T'effondre pas. Sinon, tu te remets de face. Et tu tiens tes cuisses. 1. Reviens au centre. T'effondre pas. Remets-toi comme ça s'il le faut. Il faut toujours un dos étiré. Et tu changes de côté. Allez, monte la poitrine. Pousse la toise avec ton crâne. Recule le menton. Abaisse les épaules. 4. 3. La poitrine a tourné, les filles. 2. 1. Reviens au centre. Mets les mains sur les tibias ou les genoux et redescends. Toi, rien n'a bougé. Je pose un pied. Je pose l'autre pied. Je mets les mains derrière et là, je vibre. Allez, c'est fini. C'est bon. Il va falloir qu'on lâche tout et qu'on tire les jambes devant après. Hein. Quand vous serez capable, on n'aura qu'un pied. On n'aura qu'un jambe ici. Voilà. Très bien. Vous avancez. Voilà, vous êtes moins de... Je vais pas le fond. Voilà, vous avez compris. Allez, comme ça. Dos étiré, poussez les fesses. Recule les épaules, recule le menton. Engage le périnée. Allez, rentre la queue du chat, mais sans raccourcir. Rentre la queue du chat et déroule en gardant la longueur. Tire le coccyx
vers l'avant. Tire le coccyx vers l'avant et descends. Dos creux, dos creux, dos creux. Tu poses. Tu ramènes un pied, tu ramènes l'autre pied sous tes genoux. Tu lèves ton bassin et place ton bassin. Place ton bassin. Voilà. Place-le bien. Lève la tête. Fais la même chose avec la nuque. Et replace-toi. Donc, tu es sur le sacrum. Et tu as l'arrière du crâne. Tu as le menton vers la poitrine et l'arrière du crâne qui est contre le ventre. Tu étires ton arrière de nuque. Ramène les omoplates, l'une vers l'autre. Et pose les mains sur le sol, comme deux mains vers le sol. D'accord? Maintenant, tout simplement, tu vas engager ton périnée, tu vas souffler, tu vas ramener la cuisse droite au ventre sans que rien n'ait bougé. Tu vas tendre la jambe 7 fois, tu vas inspirer, tu vas redescendre. Périnée expire. Si je ne peux pas l'attendre, je ne l'attends pas. Ce que je ne veux pas, c'est ça. Donc, je reste la cuisse, on va dire, vers moi, et j'essaye de tendre ma jambe. D'accord? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça, les filles. Vous avez la cuisse proche de vous et vous cherchez à tendre. Ça tend ou ça tend pas. Il faut que derrière, ça lâche un peu. Il ne faut pas que la jambe soit là. Il faut que la jambe soit là. Ne raccourcissez pas. Hein? Restez bien sur le sacrum. Voilà. Grandissez-vous. Ça, c'est de la souplesse. Ok? On essaye de gagner en souplesse sur l'arrière de la cuisse, donc sur l'ischio-jambier. Muscle qui est souvent trop faible, trop court, trop tendu. Voilà. Encore 3. Toujours talon flex quand on tend. Hein. Après, vous pouvez relâcher dans l'inspire. Mais talon flex, hein, c'est vraiment ça. Le talon aide dans le mouvement. Vous allez rester jambes tendues. Vous allez alléger la fesse droite et emmener du poids sur la fesse gauche. Tout de suite. Vous sentez la tonicité à gauche. Vous engagez le périnée, vous allégez votre fesse droite, vous descendez en périnée, expire, et vous remontez dans la même expire. Et tout le poids est à gauche. Le poids à droite, c'est allégé. Et vous faites des grands battements de jambes vers l'avant. Voilà. J'engage mon périnée, je me grandis, j'ai du poids du corps à gauche, je descends, je remonte. J'inspire, je fais rien. Toujours du poids du corps à gauche. Allégez votre fesse droite. Allégez volontairement. Encore 2. L'intérêt, ça va être le gainage. Amène du poids du corps sur le fessier gauche. Le ventre est concave. À l'aller au retour, je reste. Je tiens. Je me grandis. Et j'emmène du poids du corps à gauche. Je voudrais écraser mon flanc gauche sur le tapis. Allez, ramène un peu plus du poids à gauche. Encore. Tends la jambe droite, qui est flex, talon qui pousse. Elle effleure le sol. Pousse pas. Hein. Rentre la queue du chat. 5. 4. Ça, c'est d'assouplissement, mais c'est aussi du gainage abdominal. Transverse, oblique. 2. 1. Remonte. Fléchis. Pose. Observe les deux jambes, elles sont plus pareilles. Celle-là est plus légère, ça pétille plus dans la jambe droite. T'engages le périnée. Grandis-toi, ramène la cuisse gauche. Expire, cherche à tendre. Inspire, fléchis. Ventre concave, tout le temps j'expire. Tu as le droit de gonfler dans l'inspire, tu n'es pas en gainage, là, tu es en assouplissement. Tu assouplis l'arrière. Raccourcis pas, hein, reste sur le sacrum. Je vois beaucoup ça. Puis là, on raccourcit, mais non. Ramène la cuisse au ventre, mais raccourcis pas le ventre. Garde la longueur de ta sangle abdominale, de ton dos. Encore 3. 2. Si je t'en passe, c'est pas grave. C'est pas grave.
J'engage le périnée, je descends. Je resserre les côtes, je descends, toujours du poids du corps à droite, beaucoup de poids du corps à droite et je remonte. J'inspire, je fais rien. Tends la jambe quand tu es en bas. Tends la jambe, même si tu n'arrives pas à la tendre quand tu es en haut. Tends la jambe quand tu descends, s'il te plaît. Je pense à Séverine. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a d'autres, c'est que Séverine, c'est évident. Du poids du corps à droite, les filles. Amenez du poids sur le flanc droit, comme si vous vouliez écraser le flanc droit sur le sol. Il faut absolument que vous ayez tout le poids du corps à droite pour travailler vos obliques. Sinon, on ne travaille que le transverse et la souplesse. Le dernier, on tient. Amène beaucoup de poids du corps à droite. Encore. Et tu tiens. Grandis-toi. Allez, la fesse droite, plus. 7, 6, ventre concave, il n'y a pas de ventre qui pousse. 3, il n'est pas dur votre ventre, mais il est creux, il n'est pas dur. Hein. 1, si on veut travailler les muscles profonds, il ne faut pas durcir le superficiel. Et on remonte. Pause et vibre un instant. Vibre des hanches, des cuisses, des genoux, des mollets, allez vibre. Bien, remplace ton bassin, un peu plus dur. J'ai vu des choses pas bien hein, en présentiel cette semaine, donc je vais demander à ce que vous compreniez que quand je vous demande une chaise renversée, il ne faut pas sentir que le bidon il sort. Il ne faut pas sentir qu'on est poussé sur les lombaires. Il faut sentir le ventre concave long et qu'on garde tout le temps. D'accord? Parce que j'ai vu des choses comme ça, mais comme ça. Regardez mon ventre. Bon, j'exagère, hein, mais voilà. Alors ça, vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Vous faites mal, vous blessez. Il n'y a pas de renfort. OK? Allez, on y va. On place les épaules. On place la nuque. Ramenez le menton vers la poitrine. Soufflez. Montez une jambe. Montez l'autre jambe sans que jamais le ventre ne pousse. Ramenez les cuisses au ventre, comme je viens de faire. Maintenant, mettez un angle de 90 degrés entre vos tibias et vos cuisses. Donc, on va dire l'angle du genou, là. Vous avez les cuisses vers vous, mais un angle de 90. Vous vous occupez pas de votre coup de pied. D'accord? Maintenant, vous engagez le périnée et tout le temps du souffle, donc vous allez éloigner les cuisses. Et à un moment donné, vous n'allez plus être sur le sacrum. Vous allez être sur l'arrière de vos fesses. Donc, c'est que vous êtes déjà rendu trop loin. D'accord? Il faut que votre ventre, il reste concave. Il ne faut pas pousser les lombaires, mais il faut que ça reste concave. Donc, on rentre la queue du chat et on éloigne. Et on serre les côtes. Et là, on tient. On tient et on peut se dire à chaque souffle, j'essaye d'éloigner. Mais je suis toujours bien posturée. Il n'y a pas de bascule de bassin. Mon bassin est en neutre étiré. Et je respire ici au niveau du sternum, des côtes plus hautes, et je reste. Et j'éloigne si je veux. Mais attention, si je suis là, je risque de faire ça. D'accord? Voilà. Il faut que vous ressentiez. Ce n'est pas l'amplitude qui est importante, c'est votre ressenti. 5. On va serrer les côtes. Pas de creux dans les dorsales, les filles. Pas de creux dans les dorsales. 3, 2, 1. Ramène en soufflant. Pose un pied, rien à bouger. Pose l'autre pied, vibre un instant. Bien. Restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Vous engagez votre périnée, vous soufflez, vous allez décoller les deux pieds et ramener les cuisses vers le ventre. D'accord? Sans que ça pousse. Vous allez essayer.
Vous pouvez ramener un petit peu plus les pieds vers vous, ça va vous aider. Vous engagez le périnée, vous vous grandissez et en soufflant, ventre creux, vous ramenez les deux cuisses au ventre. Vous inspirez, vous voyez, j'ai mis les pieds proches des cuisses pour l'instant. Vous engagez le périnée, vous reposez. Si c'est dur, faites un petit tap-tap, un avant l'autre. Engage le périnée, grandis-toi, ventre concave, ventre long, je décolle, j'inspire, j'engage le périnée, je rentre la queue du chat, rentre la queue du chat, rentre la queue du chat, dépose. Inspire. Rentre la queue du chat avant de repartir. Rentre la queue du chat. Resserre les côtes. Pas de pousser du bidon. Hein. Si c'est trop dur, expire, 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 expire. Mais je sais que chez vous maintenant, quasiment toutes vous êtes capables. Allez, excellent mouvement pour vos abdos. C'est niveau 3, ça. Pas de pousser du bidon. Mets les mains si tu veux, mets les mains. Rentre la queue du chat. Le dernier. Essayez de mettre les jambes maintenant, les pieds un peu plus loin. Essayez. Et relâche. Remets-toi bien ton bassin en général, il a bougé sur ce genre d'exercice. Très dur ça. Hein. Vous ramenez une cuisse au ventre, vous ramenez l'autre cuisse au ventre. Ok? Vous allez mettre la main droite sur le genou droit. Abaissez les épaules, reculez le menton, amenez le menton vers la poitrine. J'engage mon périnée, je me grandis, je souffle, je pousse la jambe gauche vers l'avant et je descends. Rentrez la queue du chat, sinon vous n'allez plus être sur le sacrum. Descendez la jambe qui flexe. Si c'est trop dur, gardez la jambe plus haut. Hein. Tirez la cuisse au ventre. Descendez la jambe. Resserrez les côtes. Maintenant, si vous le pouvez, lâchez la main. J'ai dit, si vous le pouvez. Et rien à bouger. Rentrez la queue du chat. Sinon, ne changez pas. Gardez la main à la cuisse et allégez votre main. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, pour tenir fort, vous êtes moins, tais-toi toi. Vous êtes moins en puissance sur la main, d'accord? Resserre les côtes. Ou tu lâches. 10. Ramène le menton vers la poitrine, presse l'arrière du crâne dans le tapis. 4. Ça va t'aider. 3. 2. Soit s'étire en même temps. 1. Expire, ramène. Mets la main gauche sur le genou gauche. Engage le périnée, grandis-toi, pousse la jambe gauche, la jambe droite, pardon, et descends là. Presse l'arrière du crâne, ramène le menton vers la poitrine, abaisse les épaules. Maintenant, soit tu restes comme ça, parce que c'est trop dur, soit tu allèges, soit tu lâches. Si tu lâches, tu perds rien. Rentre la queue du chat plus, ramène le menton, presse l'arrière du crâne. 10. Ça tremble un peu, c'est normal. Hein? 7, c'est du gainage. Le ventre est creux. Mais il n'est pas dur, il est concave. Serrez pas votre sangle abdominale, laissez faire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, ramène. Pose un pied, pose l'autre, vibre. Bien, tu mets les pieds vraiment bien sous les genoux. Tu te réalignes. Si tu avais un oreiller, tu le barres, tu l'enlèves. D'accord? Allez. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On
Tournez les biceps vers le haut et retournez les mains vers le sol. Décollez ou pas les orteils. Au début, vous pouvez les décoller, puis vous les reposerez si vous sentez que vous avez des crampes. Allez, on engage le périnée. On souffle, on articule le pont. Allez, j'articule et je monte. Je monte. Je monte. Je me place. Je me place. Je serre les côtes parce que je vois beaucoup ça. Resserre les côtes, mais monte le bassin. Rentre la queue du chat. Pousse les pieds vers l'avant. Pousse les talons et les pieds vers l'avant. Éloigne les épaules des oreilles. Perds pas ta nuque. Perds pas ta nuque. Maintenant, pousse fort dans le pied gauche. Ramène la cuisse droite. Monte ton bassin droit. Monte ton bassin droit. Rentre la queue du chat. Tends la jambe vers le plafond si tu peux. Sinon, tu restes comme ça. Les filles qui peuvent, tendre la jambe, descendre à la diagonale et reste. Montez la fesse droite. Poussez dans le pied gauche. Voilà, et puis descends. Tes deux cuisses parallèles ou quasiment. 10, 9, monte la fesse droite, pousse dans le pied gauche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ramène. Expire, pose. Lâche pas ton bassin, lâche pas, rentre la queue du chat. Remets-toi bien dans l'axe. Engage le périnée, ramène la cuisse gauche au ventre. Pousse dans le pied droit. Lève ton bassin gauche. Je vois ça. Remonte ce bassin gauche. Soit tu restes comme ça, soit tu expires. Tu tends et tu descends. Cuisse parallèle. Voilà. Hein? Cuisse parallèle. Monte le bassin gauche. Pousse dans le pied droit. Rentre la queue du chat. 10. Resserre les côtes. Resserre les côtes. Lâche pas ton bassin. 8. 7. 6. Pousse dans le pied droit. Monte le bassin gauche. 4. Perds pas ta nuque. 3. 2. 1. Remonte. Fléchis. Pose. Ne descends pas. Rentre la queue du chat. Étire les bras derrière en soufflant. Étire. Expire. Redéroule. Vertèbre après vertèbre. Articule. Étire. Rentre la queue du chat. Étire ton bas du dos. Étire ton bas du dos. Attention à ne pas perdre ta nuque. Pousse les pieds dans le sol. Ramène en soufflant les bras. Très bien. Parfait. Bien. La suite. On va maintenant refaire le pont. Oui, toi. Allez, remettez-vous bien. Engagez le périnée. Soufflez. Articulez. Montez en pont. Rapprochez les omoplates. Étirez les bras vers le sol, vers le plafond, s'il vous plaît. Resserrez vos pieds. Enfin, pas resserrez vos pieds. Excusez-moi. Vos pieds ont tendance à faire ça. Il faut que vous sentiez les boules de gros orteils de chaque pied. D'accord? Ou si vous resserrez vos genoux, ça fait un peu pareil. Maintenant, vous étirez les bras vers le ciel. Pressez les bras, les épaules, mais tirez les doigts vers le plafond. Poussez, rentrez la queue du chat, poussez les pieds vers l'avant. Maintenant, vous engagez votre périnée, vous imaginez que vous avez une corde au niveau des cuisses et vous poussez, vous voulez péter la corde. Vous inspirez, vous relâchez. Mettez-vous sur les orteils, sur les talons si ça ne va pas. Hein. Vous poussez une corde imaginaire, vous voulez péter la corde entre les deux cuisses. Inspire, relâche. Quand tu relâches, relâche pas ton bassin. Presse les épaules dans le tapis. Perds pas ta nuque. Les cuisses ne bougent pas, hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste, j'imagine. Passe pas sur le bord externe des pieds. J'ai vu ça aussi. Ne laisse pas le bord interne des pieds. On pense rien. Garde tes appuis. Juste imagine que tu veux péter une corde. Encore 2.
Rentre bien la queue du chat. Expire, étire les bras. Serre le périnée, expire, redescend, vertèbre après vertèbre. Rentre la queue du chat. Rentre la queue du chat. Dépose, 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 dépose. Expire, ramène. Et tu repars. Engage le périnée. Allez, souffle, réarticule. Attention, les pieds vont vouloir s'ouvrir. Remonte les bras comme tout à l'heure. Pousse dans les pieds, rentre la queue du chat. Presse les épaules, allonge la nuque. Et maintenant, tu veux presser un ballon très dur, un ballon de basket. Allez. Ce n'est pas un ballon pâle, hein, parce que le ballon pâle, lui, il est souple. Baisse pas ton bassin. Attention à ta nuque. Adducteur. Pousse les rotules vers l'avant. Laisse pas ton dos se raccourcir. Encore 2. J'en viens les adducteurs, voilà. Le dernier. Tu expires, tu étires les bras derrière. Tu engages le périnée, tu expires, tu redéroules, redéroules, perds pas ta nuque, perds pas ta nuque. Corrige, corrige. Presse les pieds, ramène les bras. Parfait. Maintenant, replace ton bassin. Tac. Vous allez croiser les doigts et venir mettre les mains derrière la tête. OK? Comme je vous ai appris. OK? Bien. Maintenant, vous allez faire un faux crunch. Un crunch imaginaire. Et on va faire un crunch en mode oblique. D'accord? Donc, vous avez les coudes ouverts, vous n'êtes pas là. Hein? Bon, si ça vous fait mal, vous pouvez être là. Mais on peut être comme ça aussi. Hein? Ça va dépendre de la souplesse de nos épaules. Allez. Vous allez engager le périnée. Vous allez souffler. Vous allez imaginer que vous décollez l'épaule droite et que vous la ramenez vers la cuisse gauche. Mais sans qu'il se passe rien. D'accord? Par contre, vous y allez. Vous mettez toute votre force pour décoller, mais rien ne bouge. D'accord? Ça veut dire que ça va travailler vos obliques et ça va aussi travailler votre dos. Allez, on engage le périnée, on se grandit et on y va. On veut ramener l'épaule droite vers la cuisse gauche. On inspire, on inspire et maintenant on fait la même chose. On engage le périnée, on se grandit et on emmène la gauche, l'épaule gauche vers la cuisse droite. Et on libère, on serre les côtes. Et on y va, on y va. Et on inspire, on relâche. Ça peut bouger un peu, hein, mais un tout petit peu. Ce n'est pas le faux crunch, hein, c'est le crunch imaginaire. Allez, décolle, décolle, décolle l'épaule. Tu veux aller vers la cuisse, mais ça ne bouge pas. À droite. Allez, décolle, décolle, décolle. Mais ça ne bouge pas, tout résiste, le dos résiste, il ne veut pas. À gauche. À droite. Allez, ça décolle, ça décolle. Ça décolle pas. Hein. Allez, 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 allez.
Le dernier. Allez, décolle-moi cette épaule. Allez, 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 encore. Vide l'air, vide l'air. À gauche. Décolle. Ça décolle pas, mais toi, tu veux décoller tout. L'épaule, allez, le coude. Allez, ça bouge pas. Repose, on l'inspire. Relâche. Vibre un peu des cuisses. Bien. On va finir avec un petit exercice encore imaginaire qui est excellent pour le dos. Celles qui ont des lombalgies. C'est excellent. Donc, vous mettez les bras en croix. Abaissez vos épaules, reculez votre nuque. Vous ne retrouvez pas avec les épaules dans les oreilles à votre niveau. Vous mettez bien les pieds sous les genoux. Bien. Maintenant, vous engagez le périnée. Vous soufflez, vous emmenez les deux genoux à droite, sans décoller bien sûr l'épaule gauche, la scapula gauche. Éventuellement, on cède de la main droite pour se repousser. On descend. Maintenant, on va souffler, on va serrer le périnée, on va presser les deux genoux vers le tapis. Vous engagez votre périnée, vous pressez vos deux genoux un peu plus vers le tapis en soufflant. Allez, pressez, videz l'air, soufflez. On y va, on presse. Même si on ne presse pas, hein. Pas grave si on n'y est pas, hein. C'est l'intention. Hein. Maintenant, l'inverse. Vous engagez votre périnée, votre bassin veut remonter, mais vos cuisses ne veulent pas. Allez, le bassin va remonter, mais les cuisses ne veulent pas, les cuisses résistent. Mais le bassin, il veut, les cuisses ne veulent pas. Encore. Vous engagez le périnée, vous réessayez. Vide l'air, va au bout. Allez, les cuisses ne veulent pas. Maintenant, tu engages le périnée, le bassin va remonter, les cuisses sont à la traîne. Les genoux sont à la traîne. Les cuisses sont à la traîne. Tu inspires, tu te remets dans l'axe et tu vas de l'autre côté. Descends pas toute beurzingue, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Décolle pas la scapula à droite. Maintenant, tu engages dans le périnée. Tes deux cuisses veulent presser vers le sol. Allez. Ça étire les muscles fasciaux, ça étire le moyen fessier. Les cuisses pressent. Le ventre est concave hein, quand vous soufflez. Vous inspirez. Maintenant, le bassin veut revenir et les cuisses ne veulent pas. 2 fois. Allez. Les cuisses résistent. Les cuisses ne veulent pas. Vous inspirez. Allez. Allez, les cuisses ne veulent pas, les filles. Les cuisses ne veulent pas. Mais le bassin, il veut, lui. Le dernier, vous remontez à la traîne. Allez, les cuisses traînent, elles sont lourdes. Et tu repars à droite. Grandis-toi, repose sur toi. Des fois, tu as un petit peu rétroversé ou tu as les épaules qui sont remontées dans les oreilles. Allez, presse les cuisses dans le tapis. Observe comme c'est beaucoup plus facile que la deuxième fois. Tu peux le faire 2 fois. Hein. Ensuite, le bassin veut remonter, les cuisses ne veulent pas.
Les genoux ne veulent pas. Sens comme ça bosse les obliques gauche. N'oublie pas d'engager ton périnée. Hein. Et maintenant, tu vas remonter. Mais les cuisses sont à la traîne. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. À gauche. Rentre avec du chat. Descends les pieds, descends les genoux à gauche. Tu presses. C'est super agréable. Tu presses, on assouplit les filles. Notre dos, nos fascias, notre moyen fessier. Engage le périnée, tu souffles, le bassin veut remonter, mais les cuisses ne veulent pas. Les cuisses ne veulent pas. Vous avez toujours la scapula dans le tapis, les deux scapulas. Mais la droite, surtout. Allez, une deuxième fois. Le bassin veut remonter. Et maintenant, le bassin remonte. Prends bien la queue du chat, serre le périnée, remonte. Et les cuisses sont à la traîne. Reviens au centre. Remets-toi bien dans l'axe. Pose ton sacrum. Ramène une cuisse au ventre en soufflant. Ramène l'autre cuisse au ventre en soufflant. Croise une cheville sur l'autre cheville. Pas l'étirement fessier. Cheville sur cheville. Maintenant, passe les doigts, passe les mains derrière la tête et ramène les coudes. Ouvre pas, ramène. Maintenant, tu engages le périnée, tu grandis et tu vas décoller la tête, resserrer les coudes et enrouler la tête et les épaules, le haut des épaules. Tu regardes vers ton pubis, à peu près. Hein. Et tu restes. Resserre les coudes. Garde pas les coudes ouverts. Tu reposes. Tu peux tirer jusque dans le milieu du dos. Hein. Tu changes le croisement. Voilà. Sois pas là, hein. Ramène bien les cuisses au ventre sans pousser les lombaires. Hein. Juste le dos étiré, d'accord? Allez, la même chose. Ramène un peu les coudes, engage le périnée, décolle la tête, enroule la tête et le haut du dos, le haut des épaules. Ramène les coudes l'un vers l'autre. Ça, pour celles qui ont des douleurs cervicales haut du dos, c'est génial. Comme vous êtes penchés toute la journée sur vos micros, là, ça vous fait du bien. Pour poser, vous décroisez, vous posez un pied puis l'autre. Vous mettez les bras où vous voulez. Vibrez un instant. Et reprenez des respirations lentes et profondes. Respirez. Vous inspirez. Alors vous pouvez tendre les jambes si vous en avez envie. Attention à votre bas du dos. C'est le seul risque. Hein, parce que là, le bas creuse, forcément. Là. Voilà. Soit vous restez jambes fléchies, soit vous les tendez. Vous pouvez mettre les genoux l'un contre l'autre. Ça fait du bien. Ouvrez les pieds un petit peu. Mettez les genoux l'un. Ça décote, ça décomprime les hanches. Et puis vous y allez. Vous inspirez par le nez. Vous gonflez le ventre sans forcer. Je n'ai pas dit qu'il fallait pousser. Hein. Et vous soufflez. Encore.
Tu peux remettre ton coussin, il n'y a aucun problème sous la tête. Il ne faut pas être comme ça. C'est pour ça que je dis ça. Il faut que le menton soit vers la poitrine. La nuque est tirée. Une dernière fois, les filles. Vous mettez les pieds alignés. Vous mettez un bras proche de l'oreille. Vous tournez du côté de votre bras. Vous remontez les genoux. Vous restez un instant. Vous éloignez la jambe de ciel. Vous passez dans la posture de la sirène. Voilà. Vous mettez les mains à droite, hop, devant, et vous venez vous asseoir sur les talons. Voilà. Il faut s'habituer. Alors, je sais, il y en a qui sont raides, ça provoque des crampes, mais il faut. Sauf si on a très mal aux genoux. Si on a très mal aux genoux, on met des coussins pour se rehausser ou alors on vient mettre les mains devant. Mais si on supporte les genoux, les coups de pied, ce n'est pas grave. Allez, maintenant, vous restez grande, vous tournez les fémurs, vous passez un pied devant, vous crochetez le pied arrière, vous poussez, vous redressez. Et nous avons terminé. J'arrête l'enregistrement.